Je vais maintenant ajouter les contrôles dans le formulaire à l'intérieur de Edit Form, qui constitue en fait le formulaire en tant que tel, avant le bouton, après la fermeture de la première balise Edit Form, Enter, fait CTRL V. Encore une fois, le code se retrouve sur Teams. Le premier contrôle étant celui-ci pour le titre du stage. Vous remarquez que j'ai mis en commentaire la première ligne et j'ai adopté plutôt un input traditionnel en HTML à cause de la balise suivante. C'est elle qui permet, au fur et à mesure que vous tapez dans la zone, de faire afficher en haut dans le bandeau le titre du stage. Et cette balise ne fonctionne pas avec les tags helper input text. Concernant les tags helper, au moment de la création de cette vidéo, il y en existe quelques-uns. Checkbox, date, file pour verser des fichiers, number, radio, radio group, select, text, text area. Consultez les différents sites qui vous donnent des informations supplémentaires sur les tags helper. Pour vérifier si tout fonctionne bien, je vais d'abord désactiver le contrôle qui appelle à des services comme les stages pour les statuts, qui évidemment demandent des données dans la base de données. Je vais temporairement les mettre en commentaire. Par contre, type travail, comme on le sait, provient d'un enum et non de la base de données, qui est ici, type travail dans Share. Je vais simplement ajouter en haut, à la suite de Attribute, un Using, qui pointe évidemment vers Share Models, ce qui devrait résoudre l'énumération. Je me connecte à titre d'entreprise, Login, clique sur Ajouter un stage. Ça fonctionne. Et on aimerait aussi que lorsque le formulaire s'affiche d'emblée, la date de création soit la date du jour, ce qui n'est actuellement pas le cas. Je vais laisser désactiver ma liste déroulante dans la vue rasoir. Maintenant, je vais aller dans le code en arrière-plan, le code behind, dans rasoir.cs. Après la dernière déclaration, soit l'instance du modèle stage, je fais Enter, Enter. J'ajoute une méthode qui est exécutée au moment de l'initialisation du composant, afin même qu'il soit affiché, dans lequel je vais, dans l'instance stage, créer une nouvelle instance avec comme salaire faux et la date de création nord. En principe, le salaire devrait être à faux et la date, celle du jour. Vous n'êtes pas obligé de faire CTRL F5 à chaque fois. Simplement sauvegarder le fichier que vous avez modifié ou cliquer sur le paquet de disquettes et retourner dans le navigateur et celui-ci va faire refresh automatique. On remarque que par défaut, la case salaire est décochée et la date du jour est bien celle d'aujourd'hui. Il est facile d'ajouter des valeurs par défaut, simplement en ajoutant les attributs proposés par l'intelligence. On aimerait que le statut soit par défaut actif. On choisit le champ qui représente le statut, égale 1. En principe, dans la table 1, c'est actif. Dans le submit, je vais ajouter le code suivant. On sait que la méthode submit est exécutée si toutes les zones respectent les validations dans le modèle, comme require. En effet, le formulaire va servir à deux situations, l'ajout d'un nouveau stage ou la mise à jour des informations d'un stage existant. Avec le if, on va savoir s'il s'agit d'un nouveau stage, à savoir si le stage ID est vide. Si c'est le cas, on trouve un nouveau GUID. Et ici, on va appeler le service qui va permettre d'ajouter le stage. J'ajoute le commentaire pour indiquer que le service sera appelé ici. Il va servir aussi à mettre à jour un stage existant. C'est une chose, dans le modèle des stages qu'on avait fait ici, la zone ID a été ajoutée afin de garder un lien entre le stage et le numéro de l'utilisateur dans la table ASP.NET User pour savoir à quelle entreprise appartient le stage. À l'intérieur du if, puisqu'il s'agit évidemment d'un nouveau stage, je pourrais mettre d'ailleurs un commentaire pour la ligne 30, obtenir un nouveau GUID pour le nouveau stage. Et juste en haut de la ligne 29, je vais ajouter les lignes suivantes. Obtenir du tableau des revendications, ou claims en anglais, le ID de l'utilisateur en cours. En effet, lorsque vous vous identifiez sur le serveur d'authentification et que vos crédits sont valides, le serveur d'authentification envoie des informations à la partie cliente qui sont des claims ou des revendications. Ça peut être des attributs reliés à l'utilisateur connecté comme son nom d'utilisateur, son courriel, son ID. Et c'est exactement ce qu'on veut avoir. Un petit rappel, lorsque l'utilisateur est connecté, j'utilise les outils développeurs avec F12 et j'ai User Info, je clique, sont les claims envoyés par le serveur d'authentification, à savoir le projet serveur. Et entre autres, on a Sub qui est la clé utilisée dans ASP.NET User ID. C'est cette valeur qu'on doit récupérer et mettre dans l'ID de la table des stages. À la suite des méthodes, je vais ajouter
obtenir Claims. On fait appel à un service que je vais devoir injecter. Je vais d'abord régler Claims, contrôle point, Security Claims. Je décore avec Inject. L'instruction suivante s'adresse à la décoration. Je clique sur Authentification State Provider, contrôle point, Authorization. L'appel demande la valeur de sub qu'on a vu tantôt et met ça directement dans ID de l'instance stage qui existe. Je vais mettre un point d'arrêt à la ligne 37. Je vais rouler avec F5. Je suis maintenant en mode débogage, toujours sur Entreprise, ajouter un stage. Je vais simplement rentrer des informations bidons pour passer les validations du modèle. Je vais ajouter un stage. Je vais aller vérifier ce que contient ID. 36FC. Dans le serveur SQL, j'ouvre maintenant ASP.NET-User. Je vais aller dans View Data. 36FC, c'est bien 36FC. Évidemment, c'est le seul utilisateur que j'ai actuellement. On voit que c'est bien le GUID ou l'ID de entreprise. Si je continue l'exécution pour voir si je peux obtenir un nouveau GUID pour Stage ID, Step Over, je vais aller voir Stage ID, j'ai un nouveau GUID. Tout fonctionne très bien. Il me reste maintenant à appeler le service pour sauvegarder les données dans la base de données éventuellement.